Bon, il est 9h15. On est lundi matin et comme tu vois, je suis dans une toile de tente. J'ai pas hyper bien dormi, mais ça va, j'ai dormi quand même. Tu vas peut-être pas me croire, mais je suis dans mon propre jardin. Je t'expliquerai pourquoi après. En tout cas, on est lundi matin, on est le 25 août, je crois. Et c'est parti quoi. Allez, je vais aller prendre mon petit déj, je vais essayer de me lever. J'ai quand même un lit super confortable à 15 mètres d'ici. Je prends mon petit déj et à tout à l'heure pour la suite. Bon bah voilà, la journée est déjà bien commencé. Ce matin j'ai fait du ménage dans toute la maison. C'était important pour moi de commencer la journée par ça. Je remarque que c'est quelque chose de hyper important de prendre soin de moi, de mon intérieur d'abord, de mon confort, dans quel contexte je vis mon quotidien, que ce soit pour ma vie perso et ma vie pro. Donc c'était ça le programme ce matin. Je n'avais pas forcément prévu, parce que d'habitude je fais pas forcément ça le lundi. D'ailleurs je n'ai pas forcément de jour fixe. Peu importe, mais en tout cas là je pars en balade. Il fait super beau et c'est super cool parce que ça fait vraiment du bien de pouvoir profiter de ce temps. Il fait encore beau là et voilà. Donc je t'emmène rapidement en balade pour te montrer un petit peu comment c'est dans le coin. Bah ouais, parce que quand même, s'il y a bien un truc qui est important dans la vie, c'est de profiter, hein. On dit tous bien ça, bah voilà. S'il y a des contextes plutôt sympathiques, il faut savoir voilà, les apprécier, prendre du temps pour ça. C'est pas anodin. Moi, je sais que depuis que j'habite près de l'eau, ça fait maintenant 12 ans, ma vie a littéralement changé et clairement, ça fait vraiment partie des facteurs qui font que je vais bien. Des endroits où je peux me ressourcer régulièrement, même un quart d'heure, que ce soit une journée ou même un quart d'heure, ça fait vraiment du bien et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai mis du temps avant d'accepter ça, d'être d'accord, sans me juger, que profiter c'était important. Bah ouais, parce que finalement, si on profite pas de tout ça, on passe à côté de plein de choses. Il y a aussi le chemin qui est important. Il y a où on va, c'est clair, mais comment on y va, et ça, c'est hyper important. Et apprécier les moments, si on le fait pas pleinement, c'est un peu comme avoir le cul entre deux chaises, ou comme ce caillou là, ce gros caillou entre deux rochers. Voilà, on est un peu bancal, quoique là, ça tient. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper important de s'autoriser ces moments-là, parce qu'ils sont hyper nourrissants. C'est hyper nourrissant parce que j'ai vraiment constaté que pour ma part, c'est dans ces moments-là en fait où j'ai vraiment des idées, de la clarté, des éléments de réponse sur les questions que je peux me poser sur ma vie d'entrepreneur, sur ma vie perso. C'est vraiment les moments où je suis tout seul, au calme avec la nature, avec les éléments. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que je parle de nourrissant, parce que c'est là où ça vient nourrir ton cœur, ton âme, le sens de la vie que tu as envie de mener, etc. Et vraiment, c'est une prise de recul quelque part, hein, c'est une autre forme de prise de recul, euh, parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Moi, ce que je propose à mes clients, c'est quelque part, et surtout aussi de la prise de recul, parce que c'est mieux voir, se mettre dans un autre angle de vue pour voir ce qui se joue, voir ce qui se voit, ce qu'on peut pas voir tout seul, etc. Donc ça fait aussi partie de ces moments-là que prendre soin de soi, et de vraiment de s'accorder du temps. Et je me rends compte d'ailleurs que si je regarde un peu les 3 dernières années, là, j'ai jamais aussi peu bossé finalement. J'ai bossé comme un fou les 7-8 premières années. Et là, vraiment, ça fait 3 ans là où je me rends compte que c'est là où j'ai peu en termes de quantité, euh, beaucoup moins travaillé. Par contre, en termes de qualité, ça a carrément changé. Et qu'est-ce qui a permis ça? Un des éléments pour moi, c'est vraiment ces moments que je me suis accordé pour ne rien faire, pour être relâché au calme tout seul. Même aller m'allonger tout seul des fois dans le lit pendant un quart d'heure. Ça, c'est des choses que je faisais jamais avant. Là, c'est vraiment un moment où tout retombe, tout se repose et tout devient clair. Parce que quand on est à fond les ballons, il y a des choses qu'on peut pas voir et c'est normal. Donc ralentir en prenant des pauses comme celle-ci, c'est hyper important. Bon allez, je vais continuer ma balade. J'espère que tu aimes bien tous ces décors-là, ou en d'autres mots, ces moments-là, ces instants-là. Alors ouais, il y en a certains qui diront quoi, mais t'as de la chance, moi j'habite en ville, je suis loin de la mer, etc. Ok, bah ouais, moi aussi j'ai habité loin de la mer, j'habitais en ville, etc.
En fait, j'ai fait le choix, hein. J'ai pris une décision il y a quelques années et voilà, tout ça, c'est même si ça paraît facile aujourd'hui, je le savoure, mais c'est pas parce que c'est facile aujourd'hui de vivre ça que ça a été simple d'y arriver jusque-là. Donc il y a vraiment des décisions. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, si tu as envie de la découvrir, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, sur comment prendre des bonnes décisions pour soi, que ce soit dans son business ou dans sa vie perso. Mais voilà, c'est important d'être au clair sur le fait que, bah, ouais, tout ça, c'est des choix en fait. Commence juste, Commencer juste par se remettre en question de, ok, qu'est-ce que je choisis, quel genre de vie j'ai envie de vivre, où est-ce que j'ai envie de me développer professionnellement, avec qui, comment, pourquoi, etc. Allez, je vais continuer ma balade. Et puis voilà, parce que c'était la petite pause. Je commence à avoir faim déjà. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous à 4 heures. Et je vais bosser un peu en début d'après-midi. Et voilà. Donc, ça va, c'est une semaine un peu plus calme. J'ai pas beaucoup de rendez-vous, moins de rendez-vous cette semaine. Quelques rendez-vous clients et quelques autres rendez-vous autrement. Mais voilà, plus calme. Et j'aime bien ces semaines-là, semaines sans enfants, semaines avec moins de sollicitations extérieures. C'est souvent des semaines qui me recentrent et qui me permettent de faire le point sur là où je vais, ce que j'ai envie de faire et comment. Allez, à toutes. Bon voilà, il est 17h30, presque 17h23 même précisément. Après avoir bien bossé cet après-midi, donc je suis rentré de ma balade, j'ai mangé et après j'ai bossé dans mon bureau, voilà, répondre à des mails, quelques suivis clients et j'ai eu mon rendez-vous avec une future collaboration potentielle. Voilà, j'ai bien remis à jour aussi des choses dans mes papiers, ça c'est important d'avoir des choses à faire dans ma communication, dans mon marketing, dans voilà, comment je fais vivre et connaître mon activité et surtout comment je réalise des choses qui font que ça me plaît surtout parce que ça aussi c'est quelque chose, j'en parlerai sûrement, mais la notion du plaisir, elle est juste essentielle, quoi que tu fasses. C'est un moteur juste, voilà, j'en reparlerai. Bref, et donc là, il est 17h30, je vais faire une petite course et normalement, je pense que d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, ma chérie devrait revenir aussi de son travail. Et voilà, on va voir ce que la soirée nous réserve. À tout à l'heure. Bon bah juste évidemment, je prends mon petit goûter, mais j'ai pas pu résister à m'arrêter. Je sais pas si tu vois la mer. Je vais te montrer. Tu vois, t'es obligé de t'arrêter en fait. Même manger une banane 5 minutes. Bon bah la journée continue, hein. Beaucoup de promenades à l'extérieur. Là c'est petite promenade, voir le coucher de soleil. Il paraît qu'ils annoncent de la flotte dans la semaine, donc on prend les biclounes et on va voir le coucher de soleil. Bon bah non, on n'était pas trop tard, mais c'est juste que il y a des nuages ce soir. C'est pas mal quand même. Et clairement, ça fait partie des moments, moi, ça le soir et le matin, c'est des moments où tu vois, bah déjà il n'y a plus personne. Et l'énergie est pas du tout la même que quand il y a plein de monde en journée. C'est plutôt des moments cool. Bon bah voilà, la journée elle se termine là où elle a commencé, dans la toile de tente. D'ailleurs, pour l'anecdote de la toile de tente, en fait, c'est juste ma fille, 12 ans, qui, la semaine dernière, avait une copine à la maison et voilà, elle voulait se faire un trip, dormir dans le jardin, dans la toile de tente. Et du coup, la copine a dormi qu'une nuit avec elle, mais elle a fait le reste de la semaine dans la toile de tente, elle a trop kiffé. D'ailleurs, quand elle revient la semaine prochaine, elle veut continuer. Sauf que là, nous, on n'a pas enlevé la toile de tente. Et du coup, bah voilà. Pourquoi moi, je me dis, tiens, ça me dit bien ça, un petit espace différent, un petit espace cocooning quelque part en dehors du quotidien, ça me plaît bien. Donc voilà, tout simplement, et ça fait toujours du bien. D'ailleurs, c'est un grand luxe
de vivre ça quand on vit en couple, quand on vit avec son chéri ou sa chérie, bah, de pouvoir être libre de, j'ai envie de dire, faire ce qu'on veut, entre guillemets, euh, quand on veut, dans le sens où bah, quand il y en a un qui a envie de ne pas dormir avec l'autre, eh ben, c'est ok. Nous, ça nous arrive très fréquemment d'aller dormir dans d'autres lits, parce que j'ai 3 enfants, donc ils sont pas là tout le temps, mais on a des lits de libre assez régulièrement, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc voilà, c'est un grand luxe, encore une fois, je parlais de vie pro et vie privée, ça fait vraiment partie d'un équilibre que d'être avec la personne avec qui tu as envie de partager des choses, euh, entre guillemets, où on voit les choses de la même façon, c'est-à-dire ouais, on vibre la même chose, c'est-à-dire qu'on se comprend, on sait ce que ça représente pour chacun d'agir de telle ou telle manière. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, donc c'était quand même une grosse journée aujourd'hui. Je dis grosse dans le sens où je m'étais dit hier soir en me couchant que cette semaine elle va pas être comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas, enfin je savais pas quoi, mais je dis celle-là va être vraiment différente. Bah déjà ça loupe pas, hein. Je me refais une deuxième nuit dans la toile de tente, le truc que je fais jamais. Je vois que ça me fait du bien, j'ai plein d'idées, plein de clés, je t'en parlerai demain par rapport à la suite dans mon boulot. Et donc plein de choses nouvelles. Un truc aussi génial aussi, je vais essayer de te montrer la photo, mais sur le chemin du retour, après avoir vu le coucher de soleil qui n'en était pas un, disons que le ciel était très beau. Sur le retour, on a vu un coucher de lune. Alors on le voyait pas très bien, je vais essayer de te mettre la photo là, mais franchement c'était juste magnifique. Il y avait juste le premier croissant parce que c'était la nouvelle lune il y a quelques jours, là, il y a 2-3 jours. Donc c'est le début et c'était le coucher de lune. Mais alors j'avais jamais vu ça en fait moi. Jamais vu un coucher de lune. Elle était énorme en plus. On était loin mais énorme et c'était magnifique. Donc voilà quelque chose nouveau, inhabituel. Et un autre truc aussi, pareil, je vais essayer de te mettre la photo voilà, c'était en fin de journée là. Euh, Quand on s'est retrouvés sur la terrasse, tous les deux avec ma chérie pour discuter. Et je tourne la tête par terre et qu'est-ce que je vois là? Je vois un médaillon. Un truc complètement improbable, un médaillon. Pourquoi ici? Pourquoi là? C'est pas de mes enfants. Personne n'est venu dernièrement chez nous. Et assez incroyable, médaillon de Marie. Je vais le mettre là, mais voilà. Et c'est ce qu'on appelle une médaille, je sais plus le nom exact, j'ai oublié. Une. Ah, je sais plus, pas une médaille magique, mais une médaille, je sais plus, ça porte un nom spécifique, mais assez incroyable quoi. Alors, est-ce que c'est une pie qui aurait un oiseau, genre une pie qui aurait amené ce bijou sur la terrasse, mais en tout cas, voilà, le truc assez pas anodin justement, mais assez insolite de tomber là-dessus. Voilà, ça m'interpelle en tout cas. Voilà, donc en tous les cas, sur ce, c'était une bonne journée et bah, on verra demain comment elle sera. Demain, j'ai de prévu, non, j'ai pas de rendez-vous demain, j'ai des choses à faire pour mon boulot et de coups de fil à passer. Ouais, voilà. Donc voilà, mais j'ai des choses à te partager par rapport à cette première déjà journée de vlog qui vient vraiment me chercher dans le sens où j'ai jamais fait ça et puis euh, ouais, ça m'emmène vraiment dans des espaces inconnus et ça me montre aussi beaucoup de choses. Je t'en parlerai sûrement demain. Allez, sur ce, moi je fais ma deuxième nuit dans la toile de tente. Bonne nuit les petits, les amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. À demain, ciao ciao. Bon bah voilà, deuxième nuit dans la tente, tête bien fatiguée. Welcome. Je pense il a plu cette nuit, je pense. Il fait beau. Ouais, la tente est mouillée, mais bon, il fait beau, c'est cool. Allez, après un bon réveil du corps, un bon petit déj, c'est parti dans mon bureau
Pour une petite matinée de travail, c'est là que je travaille. C'est là que quand je suis en visio, moi je vois ces beaux arbres là. Et voilà, donc mon petit tapis de yoga pour faire aussi mes petites séances régulièrement. Et voilà, ça c'est ce que tu vois quand tu es souvent en visio avec moi. T'as l'envers du décor. Bon bah voilà, allez c'est parti, moi une matinée de travail. Et puis à très vite. Bon bah voilà, c'était cool, une bonne matinée de travail comme je les aime, au calme, personne dans la maison. Voilà, bien travaillé, je vois qu'il y a plein de choses qui émergent, comme je te disais, j'avais envie de partager mes prochaines envies, mes prochaines désirs. Désolé, ça bouge un peu, hein, je suis pas avec une perche ou autre. Ouais, donc c'est bien, ça me fait du bien de refaire le point là ce matin sur voilà ce que j'ai. C'est souvent une période l'été, moi, où voilà, je regarde un peu ce qui a été fait et ce que j'ai envie de faire. Ce qui a bien marché, ce qui a pas bien marché, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et ce que j'ai envie pour la suite, etc. Donc c'est un peu mon petit check-up, et là c'est souvent une semaine comme ça, et là je pense qu'on est vraiment dedans, après avoir repris déjà la semaine dernière. Mais, euh, mais voilà, donc il y a plein de choses qui émergent, et notamment par rapport au fait de vouloir continuer, reproduire. J'avais fait ça l'année dernière, mais je l'ai pas refait en premier semestre 2025, des ateliers en présentiel. Moi, mon objectif, c'est vraiment de rééquilibrer finalement le présentiel et le distanciel. Et voilà, je travaille beaucoup en ligne, hein, 90% voilà, de mes rendez-vous sont en ligne. J'ai quelques rendez-vous en présentiel aussi, quelques personnes, mais vraiment, parce qu'on a un lieu aussi, je dis on avec ma chérie que tu as vu hier sur les photos. Peut-être que certains la connaissent, Marie. On a un lieu à 10 minutes d'ici où on peut recevoir donc en présentiel. Donc on a aussi des bureaux là-bas. On a vraiment de la chance. En tout cas, on s'est créé ce contexte de travail là. C'est plutôt hyper cool. Et donc voilà. Donc mon objectif, moi, c'est vraiment de rééquilibrer le présentiel et le distanciel, parce que c'est voilà, j'ai envie de plus de chair, d'os, de même si en ligne ça fonctionne de la manière dont je travaille en énergétique, voilà, par rapport à des sujets pro et perso, ça marche très 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 bien. C'est pas un sujet de si ça marche pas, c'est pas ça le sujet. C'est juste que il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri chez moi en termes de présentiel, quoi, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire, et notamment des ateliers de constellation. T'as vu un peu, je fais un 360 de mon bureau. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de nourrir ça, et c'est hyper important pour moi de mettre en place des choses comme ça, parce que je m'aperçois que le présentiel, et notamment ces ateliers de constellation, j'adore ça. Je mesure ô combien j'en parlais début du mois. On est allé voir une copine en Normandie là, et je parlais de ce que c'était les ateliers de constellation. Je voyais bien que j'avais un smile jusqu'aux oreilles. Ça vibrait fort à l'intérieur, et puis voilà, au-delà de ça, ouais, je kiffe. Au-delà de ça, ça fonctionne. Au-delà de ça, c'est un truc de fou en termes d'échange, d'aller-retour, en termes de faire émerger ce qui ne se voit pas, euh, être au service d'un processus vivant. Là, on est vraiment au cœur de tout ça, et moi, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment ces ateliers, j'en reparlerai bientôt, mais voilà, pour tous ceux qui veulent vraiment se créer des espaces pour révéler ce qui ne se voit pas, ce qui bloque dans un fonctionnement, dans un système, dans une volonté d'atteindre des objectifs, etc. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui m'a aussi fait voir que moi, ce que j'ai recadré cette semaine, je te donne un peu tout en vrac, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses, tu vois, ça, ça a beaucoup émergé ce matin. Mais ce qui a émergé notamment cet été en termes de positionnement, en termes de ce qui, moi, me fait kiffer dans mes accompagnements, c'est tout ce qui tourne autour de l'éveil et de la performance. Et c'est les deux, éveil et performance. Éveil au sens être conscient, être aligné, faire des choses justes qui nourrissent le cœur, le corps, la tête, l'âme. Donc, et voilà, contribuer pour plus grand, donc se réaliser pour mieux contribuer. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé, hein, cette notion d'éveil et de performance, parce que on peut
être éveillé et rien faire au sens produire, au sens contribuer, au sens atteindre des objectifs. Moi, j'adore ça. J'ai un vécu de sportif. J'accompagne des entrepreneurs, donc voilà, ça me fait kiffer et je trouve ça hyper nourrissant et très important d'être aligné, d'être éveillé. Mais quand il y a la petite touche de concret, de fun, de joie, d'objectifs, de trucs qui font kiffer pour atteindre quelque chose, hein, que ce soit un palier financier, que ce soit un projet à mettre en œuvre, que ce soit des relations à créer, que ce soit, bref, des objectifs pro, perso, qui sont nourrissants aussi, évidemment, parce qu'un objectif qui n'est pas aligné, bah, ça dure pas dans le temps. D'ailleurs, je vois bien, moi, les clients que j'accompagne, ça fait des années que je les accompagne, j'en ai beaucoup que j'accompagne dans la durée, et c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, éveil et performance. Moi, la performance, elle est importante parce que voilà, ça fait kiffer aussi de savoir se dépasser. Comme je disais, je viens du monde du sport, donc savoir se dépasser, ça fait partie du game pour moi. En tout cas, j'ai envie d'accompagner dans ce sens-là et c'est ce que je fais tout le temps pour moi. Donc voilà, éveil et performance. Donc ce dont je travaille aussi en ce moment, c'est tout. Je revisite un peu ma communication aussi parce que c'est comment bah, ça va partir de là aussi. C'est-à-dire moi, c'est ça qui me plaît, donc bah, il faut que ça se sache tout simplement. Même si c'est quelque chose que je fais depuis tout le temps, j'ai vraiment éclairci ça ces derniers mois, là, ces dernières semaines. Donc c'est plutôt chouette. D'ailleurs, j'ai fait un guide, le guide de l'entrepreneur éveillé. Je pourrais le mettre dans le bio de la descriptif le bio de la descriptif, le mec qui confond tous les mots, toi je suis hyper bon en com, dans le descriptif de cette vidéo YouTube. Voilà, tu pourras télécharger ça, c'est un petit guide offert, le guide de l'entrepreneur éveillé, des questions profondes, simples mais méga puissantes. Quand tu prends le temps de t'y atteler, ça change le game. Mais voilà, c'est des questions ouvertes évidemment, c'est pas des questions mentales qui se répondent en une fois, c'est juste quelque chose qui nourrit, qui se fait grandir, qui permet de laisser émerger dans le temps et qui grandit aussi dans le temps en maturité, en conscience. Donc quand je parle d'éveil, c'est de conscience aussi, évidemment. Et surtout, parce que je m'aperçois, et là je t'en parlerai peut-être cet après-midi ou demain, là on est dans le jour 2, mais en tout cas, je m'aperçois que justement cette notion de conscience, elle est fondamentale. Moi, j'ai toujours été au-delà de attiré par ça, mais baigné là-dedans, j'ai envie de dire. Je suis tombé dans la marmite, comme on dit, depuis tout gamin. Et voilà, donc la notion de conscience, c'est-à-dire de sentir de présence de ce qui est vécu dans l'instant quand on fait quoi qu'on fasse d'ailleurs. Ça, je kiffe. Et c'est ça pour moi qui nourrit profondément l'être humain, l'homme ou la femme que nous sommes. Bon allez, sur ce, c'est des idées un peu en vrac comme ça, mais voilà, c'est ce qui sort de cette matinée et j'ai envie de te partager cela rapidement. Bon, et ben, sûrement cet après-midi, hein. Le vlog continue, très intéressant cette expérience de vlog, je t'en parlerai cet après-midi. Allez, à très vite, à tout à l'heure. Je pense que je vais aller manger dans pas longtemps, faire un petit tour d'abord un peu, m'aérer. Et parce qu'il devait pleuvoir aujourd'hui, mais visiblement il pleut pas. Donc c'est cool. Voilà. Bah tout à l'heure. Ciao. Bon bah voilà, il est 17h déjà. Et je suis encore dans mon bureau. Non pas que j'ai travaillé toute la journée d'affilée, hein, j'ai fait ma petite pause. J'ai pas fait de yoga aujourd'hui. D'ailleurs, demain je ferai du sport, ça c'est sûr. Parce que je sens que le corps en a besoin. Et ça, c'est juste 2 minimum, voire 3, voire 4. Non, on va dire entre 2 et 3 par semaine le sport. J'aimerais bien en faire plus, un peu moins longtemps, quoique j'en fais pas longtemps quand j'en fais, mais voilà, je me dis que ce serait mieux d'en faire moins longtemps et plus régulièrement. Bref, en tout cas, voilà, j'ai fait une bonne heure de travail, ouais, 1h10. J'essaie de noter mes heures aussi de travail, ça c'est nouveau depuis quelques mois pour vraiment me rendre compte combien de temps je consacre concrètement à. Ça c'est quelque chose pour moi cette année qui a bien bougé, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mon énergie, où est-ce que je la dépense, à quoi.
je la mets au service de quoi? Et notamment les heures de travail, ça fait partie de ça, me rendre compte, ok, là j'ai travaillé tant d'heures, même si, voilà, quand on est entrepreneur, c'est pas juste des heures de travail en dehors, ça s'arrête. C'est, je vais pas dire H24, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui nous ramènent à ça, hein, quand on vit une activité qui est plus une passion et qui a vraiment envie de... Voilà, c'est juste, pour moi, c'est plus à le coaching et puis accompagner et puis les humains à s'aligner, à allier éveil et performance. Pour moi, c'est plus une mission de vie, c'est peut-être trop à la mode ou un peu fort, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vécu profondément à l'intérieur. Donc, c'est pas juste quand je travaille, c'est tout le temps. Donc voilà, et il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'effort du tout, c'est juste voilà, un plaisir, et il y a plein d'informations qui sans cesse émergent par rapport à cette direction-là, comme un fil rouge qui m'a toujours mené depuis que je suis là. En tout cas, toujours est-il que voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pas le vlog. J'essaierai de refaire une ou deux petites prises vidéo, partage avant la nuit, avant le jour 3 demain. Mais en tout cas, voilà, ça c'est parce que demain il y a une grosse journée, j'ai trois coachings, 3 rendez-vous. Donc il y a des jours il n'y en a pas du tout, il y a des jours il y en a plus que 2. Voilà, c'est très irrégulier, ça aussi c'est un apprentissage constant de gestion d'énergie. Je consacre quoi, pourquoi, à quoi, comment. Ça, c'est des choses qui vraiment, moi, j'ai jamais été aussi que cette année, comme je te disais, attentif à comment je me sens. Et là, je sens que, tu vois, j'ai mangé tard cet après-midi, c'est pareil, les horaires. Hein. Ça a des gros avantages, effectivement, hein, d'être entrepreneur, d'être à son compte. J'ai envie de dire encore plus, après, je sais pas, j'ai jamais eu de salarié, mais j'ai déjà travaillé en équipe, mais pas en tant que moi qui employais les personnes. Mais j'ai travaillé moi en tant que collaborateur avec d'autres personnes. Donc effectivement, il n'y a pas de contrainte, et c'est quand même un luxe que de pouvoir, entre guillemets, manger quand on veut, quand c'est le bon moment pour soi, commencer quand c'est le bon moment, s'arrêter, etc. Pour moi, la vraie liberté, finalement, c'est ça, c'est choisir ses contraintes. Choisir quelles contraintes j'ai envie de me donner, parce que la liberté sans contrainte, ça n'existe pas, hein, c'est juste un concept. La liberté, elle existe parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a voilà, il y a des contraintes, tout simplement. Il y a des choses qui font qu'on peut se sentir libre parce qu'on se confronte à des contraintes. Et pour moi, la plus grande liberté, c'est justement de choisir ses contraintes. Et bah, quand on est entrepreneur, ça fait partie du jeu que de les choisir. Donc voilà, donc effectivement, les horaires de repas, les horaires de... Quand je commence, quand j'arrête, bah, c'est moi qui choisis en fonction du jour. Ça c'est pareil, j'essaie de mettre beaucoup moins de choses, comme je le disais hier, ou je sais plus, dans mes journées. 2 choses essentielles, pas plus, vraiment, qui sont mon focus d'une journée. Après, il y a toujours plein de petites choses à faire, mais voilà, c'est vraiment 1 ou 2 choses max à faire qui doivent être faites sur une journée. Sur le plan professionnel, après il y a l'activité, il y a l'hygiène, il y a les loisirs, les amis, la famille, etc. Donc là effectivement c'est une semaine sans enfants, et bah, c'est encore plus libre, il y a moins de contraintes, quoique quelque part quand ma fille est au collège, mon grand est au lycée, ma grande elle travaille, mais ça m'aide quelque part, et ça me met une contrainte supplémentaire, mais ça vient des enfants que j'ai choisis, donc forcément c'est pas subi, mais ça m'aide quand ils partent le matin et qu'ils reviennent le soir à telle heure, bah voilà, ça, quelque part ça me structure aussi par une certaine forme de contrainte, et c'est ok pour moi. Voilà, donc la liberté, grand sujet, grand débat, mais en tout cas ça fait partie du jeu. Voilà, sur ce, ouais, peut-être que je referai un petit check, un petit partage tout à l'heure. Je vais sûrement aller me balader. Et puis voilà. Bon, et ben tout à l'heure, s'il y a des choses qui t'interpellent dans tout ce que je te partage, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Hein, voilà, dire ce qui te parle, ce qui te parle pas, ce que tu fais toi, ce que tu fais pas, ce qui te plaît pas, voilà, ce qui te challenge. J'aime bien savoir un petit peu aussi comment chacun fait, chacun vit, c'est toujours inspirant par rapport à ça. Allez, à toutes. Bon, un nouveau petit tour de bicyclette, il y a peut-être du vent, tu ne vas pas m'entendre. Voilà, juste pour partager que c'est toujours agréable.
devoir vadrouiller comme ça. Vadrouiller comme ça, je fais une petite course parce que j'ai plus d'avocat. Et si j'ai plus d'avocat, ça va pas. Donc voilà, je vais acheter des avocats. Je vais te montrer la mer, elle est pas loin. Bon bah ça vaut toujours le coup de s'arrêter. Hein. Ça vaut le coup de faire quelques centaines de mètres de détour. Et la mer a bien changé quand même. Il y a des petites vagues. Ah. Magnifique. On a craqué ce soir, on est allé manger une bonne glace. C'était trop cool. C'est le soir, voilà, fin de journée. Et ce soir, je dors dans mon lit, dans un grand lit. Un vrai lit. Je rigole parce que ce soir, qui c'est qui est dehors, c'est pas moi. C'est ma chérie, c'est Marie ce soir qui dort dans la toile de Zante. Chacun son tour, on se passe le relais. Non, non, on va très bien, on est un couple super, super uni, super. On fait tout ensemble. Donc voilà, ça se passe super bien. Mais là, elle avait envie ce soir. Et moi, j'avais plus envie. Un jour, on va dormir ensemble. Euh, bon, bah voilà, encore une journée de fête, de bien faite. Bonne journée, bien, bien remplie, plein de nouvelles idées. Demain, grosse journée, pas mal de rendez-vous. Et voilà, c'est fin du jour 2. Demain, c'est donc le jour 3. C'est vraiment challengeant ce vlog, j'avais jamais fait ça. C'est assez hallucinant de voir ce paradoxe entre tous mes, tous mes partages là, c'est très très spontané. C'est vraiment l'idée de partager le plus spontanément possible, le plus ouvertement, le plus authentiquement possible, comme tu vois. Et en même temps, de gérer, c'est un grand mot, mais en tous les cas, de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose en termes de comment, pas de cohérence, mais de, ah, je trouve pas le mot, pas de montage non plus, mais de suite, donc voilà, il y a pas de réalisation, il y a pas de, je trouve pas le mot, comment on dit quand, dans le cinéma, là, ceux qui font il y a pas de réalisation, voilà, c'est ça. Il y a pas de scénario. Il y a pas du tout de scénario. Je pense que c'est un peu l'image de ma vie. Et là, c'est très, très, révélateur de voir dans ce vlog-là, c'est 3 jours, j'allais dire que 3 jours, mais c'est déjà beaucoup, 3 jours. Parce que je vois que paradoxalement, il y a rien de prévu, de manière, encore une fois, très authentique, très simple. Et en même temps, ça me prend beaucoup de temps parce que j'y pense tout le temps. C'est-à-dire, ouah, comment je vais, est-ce que ça va être cool, comment il faut que je fasse la transition entre le. Et du coup, je vois que ça m'occupe et en même temps, voilà, je laisse libre cours, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, ce sera nul. Et voilà, ce sera mon expérience et c'est ok. Je suis content de le faire en tout cas. Et demain, je te partagerai parce que j'ai noté deux, trois trucs aujourd'hui, en tout cas dans ma tête. Et je note ça demain, ce que je veux te le partager, justement, de ce que ça me permet de voir encore plus, de faire ce vlog-là. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais pas te souhaiter une bonne nuit parce que je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo et tu vas pas t'arrêter là et remettre en pause et reprendre demain matin. Par contre, moi, oui, je vais couper la vidéo, je vais aller me coucher. Et puis demain matin, c'est parti. Grande journée encore. À demain. Ciao, ciao. Et un dernier mot avant d'aller se coucher. Je mesure là encore la préciosité des moments de calme et de solitude. C'est fondamental, en tous les cas, dans mon expérience et dans ceux que j'accompagne aussi, de mesurer quelles sont, j'allais dire les quantités, mais surtout les qualités de moments où on est seul avec soi-même. Parce que ce sont vraiment ces moments-là où on peut vraiment se retrouver quelque part. Plus on arrive à être bien avec soi-même, mieux on arrive à être bien avec les autres. Notre capacité à être en relation légère, fun, joyeuse avec les autres
elle dépend aussi de notre capacité à être léger, fun, bien, serein avec soi-même. Si on va chercher le bonheur chez les autres ou avec, ou avec les autres, ça marche pas en fait. Je dis pas qu'il faut aucune relation, c'est pas ça le sujet. Oui, les relations ça nourrit, évidemment. Tout seul, on s'en sort pas. C'est juste pas possible, la relation c'est la vie. Mais la première relation qui pour moi facilite l'épanouissement, la réalisation de soi, le mouvement vers ses désirs, la première relation c'est la relation à soi. Donc vraiment, je t'invite à être attentif à ça. C'est un des un des indicateurs précieux. C'est vraiment d'observer, de regarder. Ok, c'est quoi la relation que j'ai avec moi-même? Quel genre de relation j'ai avec moi? La relation à soi, c'est fondamental. Est-ce que je suis gentil avec moi? Est-ce que je me juge souvent? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je m'encourage? Tu vois, c'est quoi la rôle? Est-ce que je me respecte? À quelle hauteur je me respecte? Ça, pour moi, c'est des questions fondamentales quand on est en paix avec soi-même. La paix, ça, c'est pas dehors, c'est pas à l'extérieur, c'est pas les autres. La paix elle commence à l'intérieur de soi. Et vraiment, plus on nourrit ces moments-là, plus on apprécie, plus on sait les vivre sereinement, plus c'est facile de retourner en relation et d'être en relation. Parce que la vie, c'est pas que être en relation avec l'extérieur, c'est aussi et surtout, en tous les cas, d'abord, la relation à soi. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. C'est les deux, mais il y a un point de départ. Tout part de soi, tout part de nous. La perception, elle vient. La manière d'être en relation, la perception des choses, l'état d'esprit, l'état émotionnel. Voilà, tout ça, ça part de nous. L'état interne. C'est de ça que tout va partir, notre perception vers l'extérieur. Donc notre façon de voir les choses, notre façon de positiver, notre façon de nous mettre en mouvement, notre façon de continuer d'être en mouvement et de relever les défis, ça part de comment je suis avec moi-même. Et voilà, là je mesure encore une fois dans ces moments de calme, de solitude, où bah voilà, c'est vraiment ça qui permet, quand c'est connecté, quand c'est relié, et c'est hyper doux. Moi j'ai beaucoup de moments voilà, où tout simplement je mets une bougie, parfois je mets un peu d'encens, parfois il y a de la musique mais c'est rare. En tous les cas le soir, c'est pas mal le silence. Et voilà, c'est peut-être ma transition pour aller dans la nuit, probablement, dans un autre espace inconscient. Mais en tout cas, c'est aussi un moment où voilà, je fais le vide et le point aussi sur là où j'en suis dans ma vie. Voilà, sur ces jolis mots, tu prends ce qui te plaît, ce qui te parle, mais en tout cas, encore une fois, la relation à soi et la relation aux autres, c'est vraiment un kiff. Et c'est de là que tout part. Ta manière de vivre, ta manière de te réaliser, elle part de comment tu arrives à te mettre en relation avec toi-même et avec les autres. Sur ce, je vais aller me coucher pour de bon. Sûrement faire de beaux rêves, ou pas. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.
bah voilà, comme tu vois, la journée est déjà bien commencée. Souvent, quand j'ai le temps, je vais faire un petit tour avant de travailler. Quand je prends le temps, parce qu'on peut avoir le temps, mais on ne le prend pas tout le temps. Donc, premier rendez-vous de coaching qui va démarrer. Et puis voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures en ce jour 3 du vlog. A tout de suite dans le bureau. Allez, voilà, c'est parti. Je suis prêt, je suis dans mon bureau, je suis installé, tout le matériel est prêt pour cette séance de coaching. Et du coup, là, j'ai encore 10 minutes et à peine 10 minutes. C'est super intéressant de remarquer ce vlog. Il me fait vraiment mettre en lumière plein de choses. Les petites tâches du quotidien. Maintenant, je décide, en tout cas, je choisis d'aller regarder ma boîte mail à des moments précis de la journée. J'ai aucune notification sur mon téléphone, à part mes SMS, même pas WhatsApp. Ça, je me demande de plus en plus parce que voilà, le pro-perso dans le WhatsApp, maintenant, même dans le perso, c'est vachement plus utilisé. Mais voilà, j'utilise principalement pour le travail, moi, pour le pro. Donc, bref, aucune notification, ça fait j'allais dire 3 ans, facile, 3-4 ans, plus de notification. Et ça, c'est pareil. Quand ce ne sont pas les informations qui viennent à toi, et que c'est toi qui décides d'aller prendre l'information, ça change tout. Ça, c'est vraiment un game changer, comme on dit, pour aller bien, pour aller mieux, pour gérer son temps, son énergie. Mais en tout cas, c'est pour moi fondamental d'être maître en tout cas le plus possible, des informations auxquelles on se met en contact et en relation tous les jours. Ça en fait partie. Donc voilà. Et moi, le gros truc qui m'a bien aidé, c'est clair que c'est les notifications. Quand j'ai enlevé ça, ça fait du bien. C'est plus les autres qui m'interpellent alors que je suis pas dispo et autres. Même si je peux l'être, mais je veux dire, ça me sort forcément à un moment donné mon attention. Et je crois que ce qu'il y a de très précieux avec le temps, c'est l'attention. Où est-ce qu'on met notre attention? Allez, sur ce, je vais commencer ma séance de coaching dans 5 minutes. Et puis tout à l'heure. Séance terminée. Toujours un grand plaisir de travailler et d'aider, d'accompagner ces personnes qui veulent vraiment se reconnecter, à qui elles sont vraiment à mettre en œuvre leur désir de réalisation. C'est vraiment kiffant au possible, surtout quand il y a des feedbacks de fin comme ça qui disent c'est quoi mon mot de la fin, c'est renaissance. Voilà, moi je suis nourri de ouf, tout comme la personne qui me partage ça. Ce qui nous arrive, c'est pas le plus important, c'est comment on rebondit, comment on réagit à ça, comment on grandit avec tout ça. Bref, voilà, super moment encore une fois. Je vais aller faire une petite pause, 10 minutes, je pense là, et après je rebosse 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Après c'est sport et repas probablement. À toutes. Allez, c'est parti. Donc oui, c'est parti. J'ai jamais couru qu'un portable. Mais bon, voilà, on continue, on fait de nouvelles expériences. Première séance de sport de la semaine. On est mercredi. C'est rare que la première soit mercredi, mais c'est comme ça. Petit échauffement, quart d'heure, je pense, de course après exercice pour le corps. Hyper important le sport, n'est-ce pas? T'en fais toi? Bon bah évidemment tout ça c'est au bord de la mer. Bah ouais, qu'est-ce que c'est bon. On se sent vivant quand on fait du sport. C'est vraiment on revient, cette notion de corps. Mettre le corps en mouvement. La vie commence là en fait, c'est le mouvement. Mais le sport fait vraiment partie à ça. Hyper aidant. Je kiffe. Bon ben voilà,
fait du bien. C'est ouf d'observer aussi que même dans le sport, bon, je le sais évidemment, mais à chaque fois, on a beau savoir les choses, mais tant qu'on les expérimente pas, qu'on les réexpérimente pas, elles s'intègrent à des niveaux de conscience à chaque fois encore plus importants et voilà, prennent vraiment forme. Ce que je veux dire, c'est que même dans le sport, tu vois, la gestion de son temps, de son énergie, là j'ai un max d'énergie ce matin, je pouvais en faire beaucoup plus, mais voilà, première séance de la semaine, je la remets dans un contexte et je sais que demain, j'en ferai une autre, ou après-demain, pas plus. Et là, je ferai attention à comment je gère ma séance en fait. Et moi, j'ai de l'expérience là-dedans. J'ai bossé 12 ans dans la remise en forme, donc je sais ce que c'est la gestion de l'effort et la programmation de l'effort. Et dans mes séances de coaching avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est pareil en fait. C'est comment tu gères ton énergie au quotidien et comment tu fais en sorte que tu puisses l'utiliser en fait du mieux possible par rapport à ce dont tu as besoin, sans te cramer, en te respectant et surtout pour tenir dans la durée. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. Moi, ça fait presque 12 ans que je suis à mon compte. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est dans la durée que les choses existent réellement. Donc voilà, petit parallèle avec le sport, toujours intéressant. Bon allez, j'arrive presque à la maison. Je vais aller prendre ma douche et manger sûrement après. Et voilà, séance cet après-midi encore, coaching. Et voilà, jour 3, en plein dedans. Allez, là il est 14h15. Après une pause déjeuner avec ma chérie, là je vais aller faire une petite sieste avant de reprendre ma séance à 15h. Voilà, un petit repos avant de reprendre l'après-midi. À tout à l'heure. Voilà, bon j'ai pas dormi, mais voilà, bien reposé. Ça m'arrive souvent aussi de voir que finalement la toile de tente, elle est encore là. Je me rends compte aussi que ça fait vraiment du bien de dormir dans un vrai lit, hein. C'était cool cette nuit. Mais ouais, c'est toujours bien aussi de pas forcément dormir, mais de juste reposer le corps. Allez, moi je monte dans mon bureau et puis c'est parti, hein. Yeah, yeah, yeah. Une séance de vécu encore, parce que c'est toujours un vécu, une expérience, c'est hyper chouette. Voilà, je kiffe, j'adore mes clients. Au-delà qu'on passe des bons moments, on va vraiment chercher des choses profondes, sincères, authentiques, et surtout qui s'expriment concrètement dans la matière, qui se confrontent avec les autres, pour les autres. Et ça, moi, j'adore. Donc voilà, encore un super moment, ça fait plaisir de voir. Comme je disais, hein, j'accompagne beaucoup les personnes dans la durée, dans le temps, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir voilà, les différents paliers de passer, de dépasser, et ça c'est absolument génial de voir comment, voilà, comme il disait à la fin, the show must go on en fait, et voilà, let's go and see. À très vite, là il est 16h30, c'est quoi le programme pour moi? Bonne question. Petit break, un quart d'heure, 20 minutes je pense. Et dernier point, je vais pas boucler la journée trop tard ce soir. C'est le jour 3 hein, du vlog, hein, donc on va terminer ça ce soir. Je vais essayer de prendre un temps aussi pour justement clôturer et dire tout ce que ça m'a apporté, ce que ça me montre, même si c'est à chaud et que demain et dans les jours d'après, il y aura de nouvelles informations et ça fait partie du jeu parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait partie du jeu parce que the show must go on. Voilà, bon, à très vite les amis et puis à très vite quoi, à tout à l'heure. Ciao. Fin du taf aussi et fin du jour 3 de ce vlog, de ce premier vlog. I did it. Super expérience. Bon voilà, je prends un petit temps là pour clôturer, pour voilà, partager ce que ça m'a permis de voir. Il y a 2 choses que j'ai notées qui sont assez fortes pour moi dans cette expérience-là. Bon, tu vois, c'est pas une vie de ouf. En tout cas, c'est ma vie, et une partie, parce que je peux pas tout montrer ma vie en 3 jours, mais c'est un extrait et c'est vraiment intéressant de partager ça.
Super challenge. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce qui t'a parlé, voilà, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a plu, ce que t'as pas aimé, etc. Vraiment, je serais curieux de tout ça. Ce que j'ai envie de partager, moi, donc ouais, comme je te dis, c'est pas une vie de ouf, certes, mais en tout cas, la question, je me dis, mais finalement, c'est quoi une vie de ouf en fait? C'est quoi une vie de dingue? C'est quoi le but du jeu? Parce que tout ça, c'est une question de perception finalement. Moi, ma vie, elle me plaît de ouf en fait. Même si j'ai plein de désirs, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses que j'ai envie de réaliser, ça c'est clair. Mais je suis satisfait, je suis nourri et j'ai envie de me satisfaire encore plus et de me nourrir encore plus. Donc, c'est pas parce que on se contente de quelque chose, au sens ça me plaît, que les projets s'arrêtent, qu'il n'y a plus de désir. Non, c'est oui, je suis capable d'apprécier ça, mais je veux ajouter, mais je veux grandir, mais je veux d'autres expériences. Mais il y a les deux en fait. Et moi, je vois, je kiffe ma vie en fait. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Là, après, il faut que je m'occupe du montage, donc je sais pas quand est-ce que ça va être monté, hein. J'espère en 2025 quand même. Mais voilà, ça me montre plein d'idées aussi, plein de choses que j'ai envie de continuer par la suite. Donc voilà, première chose, c'est ça, c'est vraiment de se questionner, mais c'est quoi le genre de vie que j'ai envie de vivre finalement? Et ça, c'est propre à chacun, hein. Il n'y a pas de bien ou pas bien, mieux, moins bien, c'est juste qu'est-ce qui me plaît pour moi, qu'est-ce qui me convient. Et c'est hyper important, c'est la fameuse question, hein, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mes amis, mon quotidien, ma famille? Qu'est-ce que je veux vivre? C'est quoi l'expérience de vie que j'ai envie de vivre? Et de faire un pas de plus vers ça. Donc ça vraiment, c'est une question fondamentale, c'est qu'est-ce que je veux donc? C'est un peu ça la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la vie que tu as envie de vivre toi? À quoi ça ressemble? Et voilà, donc mets-moi ça en commentaire aussi, je serais curieux. Et deuxième chose aussi, c'est vraiment ce que je retiens finalement, c'est ça fait du lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est pas tant les événements qu'on vit, les choses qu'on vit, les faits, c'est la manière d'être en relation avec les faits, avec les choses, avec les événements, avec les gens, avec les personnes, avec la nature, bref, et c'est la manière d'être en relation avec les choses qui fait toute la différence. En tout cas, qui fait qu'on se sent nourri ou pas. Parce que pour certains, vivre, je sais rien, tu prends un truc, des balades par exemple, ou des choses toutes simples bord de mer. Moi, je connais l'endroit par cœur, mais je suis comme si c'était la première fois tous les jours. C'est-à-dire que je suis en extase, je suis admiratif, je suis contemplatif. Mais c'est donc la manière d'être en relation avec ce que je vis qui fait que c'est ok ou pas pour moi, que ça me plaît ou pas, que ça me nourrit ou pas. Donc voilà, en soi, il n'y a pas de truc de ouf ou de truc moyen. C'est juste comment tu vis les choses. Et la manière d'être en relation avec les choses, c'est vraiment ça qui est important. C'est pareil, quand il t'arrive une tuile dans la vie, quand il t'arrive des trucs, c'est pas la problématique qui t'arrive, le truc chiant qui t'arrive, qui est gênant ou qui fait toute la différence. C'est comment tu réagis à ça, comment tu entres en relation avec ce que tu vis. Moi, mon travail, finalement, c'est ça, hein. Quand je coach les gens, j'ai un travail profond sur la mise en relation, c'est-à-dire c'est comment je relationne avec ce que je vis, que ce soit avec mon désir, avec mes objectifs, avec ce que je veux mettre en place, avec ce qui me plaît pas, avec mes difficultés, avec mes challenges. Des challenges, on en a tous. Et tant qu'on sera sur Terre, pour moi, il y aura toujours des challenges. Et les challenges qu'on a, les difficultés, on peut appeler ça comme ça, qu'on a, parce que des fois c'est chaud, oui c'est difficile, c'est pas drôle tous les jours, c'est clair, loin de là, mais c'est encore une fois, c'est des opportunités pour que derrière on puisse grandir, s'épanouir, être meilleur, plus grand, plus conscient, éveil et performance. Donc voilà, la manière d'être en relation, elle est fondamentale et ça me faisait mettre en lumière que effectivement ma façon de travailler en coaching, c'est ça en fait. Les constellations par exemple, c'est comment on, on explore un système. Et un système, c'est tous les éléments qui font que ta vie existe aujourd'hui, de près ou de loin, conscient ou inconscient. Et moi, ça me fait kiffer. Donc voilà, c'est quel genre de relation j'ai envie de vivre avec la vie et avec soi-même, mais surtout avec la vie que j'ai envie de vivre, les autres, et ce que je contribue ici sur cette planète. Voilà,
ce que je peux raconter à chaud de ces 3 jours de vlog. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire, encore une fois, ce qui t'a plu. Ou mets-moi en commentaire ce qui t'a pas plu. Voilà, ce que t'as aimé, ce qui t'a surpris, ce que t'as découvert. Voilà, raconte-moi un peu aussi, toi, comment t'as vécu ça. Et voilà, je te laisse avec ces 2 réflexions-là, j'ai envie de dire. C'est quoi le modèle relationnel? C'est quoi le genre de relation que tu as avec la vie, avec ta vie? Et c'est quoi une vie de ouf pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu veux? Sur ce, chers amis, c'était un plaisir pour moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à tout ça. J'en partagerai sûrement d'autres choses après, mais voilà, c'était cool, ça m'a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gardez bien ça en tête, éveil et performance. Go and see. Ciao. Je crois que j'ai jamais fait autant de vélo de ma vie, en si peu de temps. Parce que j'ai plus d'avocats à la maison. Et quand j'ai plus d'avocats, ça va pas. Je fais des avocats. Ça continue encore et encore.